Yémé Pério, t'arrives pas à gérer ta petite famille. Comment peux-tu nous donner des leçons? Yémé Pério, j'ai appris avec plein de peine que tu as chassé tes sœurs et frères dans la maison familiale. Yémé Pério, tu es foncièrement méchant. Yémé Pério, tu es foncièrement méchant. Les enfants. Si tu fais ça tes sœurs et frères, combien de fois aux autres? Yémé Pério, tu es foncièrement méchant. J'ai appris avec plein de peine que tu as chassé tes frères et sœurs dans la maison familiale. Yémé Pério. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Lorsque dans une population, l'amour pour un homme devient plus grand que l'amour pour le pays, c'est la porte ouverte à la guerre civile. Parce que nous sommes dans une situation d'envoûtement. Nous sommes dans une situation de fanatisme. Lorsque l'amour pour un homme devient plus grand que l'amour pour le pays, alors nous sommes face à une situation de fanatisme. Et quand vous êtes face à une situation de fanatisme, les esprits ne sont plus contrôlés. Les esprits ne sont plus contrôlés. Les esprits ne sont plus contrôlés. Ça, c'est du fanatisme pur et simple. Là, Blaireau Niémec a pris cher. Mais il a commis 2 fautes lourdes. Pourquoi Blaireau Niémec prend cher de cette star en puissance, le Michael Jackson que vous entendez là? Pourquoi il fait prendre cher à Blaireau Niémec? Blaireau Niémec a 2 défauts. Le premier défaut, c'est qu'il est bassa. Et bassa comme Samuel Eto'o, et comme le chanteur qui est en train de chanter là, ça dit qu'il voit le Cameroun à l'échelle de sa tribu. Si tu fais ça à ton propre frère, qu'est-ce que tu vas faire aux autres? Donc pour lui, il voit le pays à l'échelle de la tribu. Les autres, c'est les autres. On est en train de parler d'un problème qui touche le pays. On est en train de parler d'une situation globale qui touche le pays et il estime que ça doit être vu à l'échelle de si tu fais ça à ton propre frère, qu'est-ce que tu vas faire aux autres? Tu es foncièrement un méchant. Donc, Blaireau Niémec devient donc foncièrement méchant parce que la deuxième faute qu'il a, c'est qu'il voit le pays plus grand que le village. C'est parce que lui, il a une perception du pays dans le cas de ce problème, il a une perception du pays beaucoup plus grand. Il met en avant, il voit le problème à l'échelle du pays. Donc il ne s'agglutine pas à l'échelle du village. Et le bonhomme lui fait d'abord un procès familial. C'est un peu le problème que j'ai avec, par exemple, mes frères Ekambeti. C'est-à-dire qui ont lancé, surtout ceux qui sont ici en Europe, la plupart, pas tous, qui sont là, ils m'ont lancé une fatwa. Ils m'ont lancé une fatwa depuis 2018, que je me suis retourné contre mes propres frères. C'est-à-dire qu'ils voient le pays à l'échelle du village. Et lorsque le pays est vu à l'échelle du village, c'est la porte ouverte au sous-développement. C'est la porte ouverte aux divisions interminables. C'est la porte ouverte à la guerre civile. C'est la porte ouverte à l'intolérance. C'est la porte ouverte au rejet de l'autre. Au rejet de l'autre. Ce sont des doctrines extrêmement difficiles qui, lorsqu'elles prennent ces formes-ci, parce que le pouvoir de la musique, ça c'est un mécanisme très puissant pour pouvoir manifester de l'endoctrinement. Parce que la musique a un pouvoir, c'est que c'est le chemin pour entrer dans les esprits. Le pouvoir de la musique, c'est que quand la musique est utilisée pour zombifier les populations, pour abrutir les populations, c'est aussi utilisé. Là, par exemple, il déclenche une fatwa contre un bonhomme. C'est lui qui est foncièrement méchant quand tu fais ça. Mais il accuse Blaireau Niémec d'être foncièrement méchant. Donc, il s'est fabriqué un adversaire simplement parce qu'il estime que le mec de sa tribu... Vous imaginez à quel moment on voit le pays? Il vient de lancer une fatwa à son propre, ce qu'il appelle un Camerounais qui est bassa comme lui. Il lui lance une fatwa juste parce que, voilà, il estime
il ne donne pas le soutien à l'échelle du village. Sortez des tribus, les enfants. L'amour pour le pays doit être la motivation le carburant, la raison qui guide nos actes. Si tu ne poses pas un acte en pensant à l'échelle du pays, tu poses un acte contre le pays, contre l'intérêt supérieur du pays. Quand tu réagis en fonction de ta tribu, c'est un attentat contre les intérêts supérieurs du pays. Je vous le promets, les enfants. Lorsque tu réduis le pays à l'échelle de ta tribu, c'est un attentat contre l'échelle, contre l'intérêt supérieur du pays. Et là, vous voyez, ça prend des formes qui sont quasi psychologiques. Ça, c'est de l'endoctrinement mental. C'est-à-dire que quand on dit qu'on construit des mouvements à l'intérieur d'une société pour pouvoir préparer une espèce de déflagration psychologique et mentale qui peut se traduire par n'importe quel soulèvement dans la rue. Mais pour des raisons, le soulèvement n'a jamais été un problème. Le problème a toujours été le pourquoi. C'était le pourquoi. Si les Camerounais peuvent se lever pour pouvoir dire on va aller reprendre notre liberté, notre souveraineté, c'est un soulèvement parfait. Mais si vous vous levez pour aller dire que non, ne touchez pas notre frère, ne touchez pas notre frère, c'est notre frère. Non, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. C'est comme si vous donniez du caviar à un cochon. C'est comme si vous donnez un bon de lait, crevette royale à une poule. J'en sais rien. Du gaspillage. C'est-à-dire que vous avez de la force et de l'énergie. C'est pour ça que prenez par exemple l'énergie qu'a un Bosailleur. Un Bosailleur est prêt à affronter le soleil, le désert, la mer, tout. Il part. Mais il est incapable de se lever pour venir dire qu'il veut l'eau, le courant et l'électricité. Alors que ça prend plus de force et d'énergie, ça demande plus de courage de traverser le désert. Ils ont le courage de traverser le désert. Au péril de leur vie, d'autres la perdent même. Mais ils n'ont pas le courage de se lever. Ça, c'est la force de l'intérêt individuel. Parce que se lever pour l'eau, le courant, l'électricité, ça c'est l'intérêt général. Il n'est pas prêt à faire le moindre effort. Il n'est pas prêt à prendre le moindre risque pour l'intérêt général. Sauf que c'est l'intérêt général qui garantit le bonheur collectif. C'est l'intérêt général qui garantit le bonheur collectif. Mais il n'est pas prêt à faire le moindre effort pour l'intérêt général. C'est-à-dire que se lever pour l'eau, pour l'électricité, pour le salaire des enseignants, pour la santé pour tous, il n'est pas capable de se lever pour ça. Mais pour son intérêt individuel, il est capable de traverser le désert. Il est capable de traverser le désert au risque d'y laisser la vie. Il faut qu'on apprenne à revoir quelle est même l'orientation de la pensée, de la valeur que nous donnons à nos vies. C'est très important, les enfants. Là, j'ai déjà mis le maillot de Marseille pour dire à tous à Marseille que c'est demain et pas un autre jour. Je croise mes doigts, mais je peux vous garantir quelque chose de fondamental. Quoi qu'il arrive demain, ce sera le show le plus énorme. Ce sera un show digne de la tournée par amour. Ce sera un show digne du dépassement. On va déverser de l'amour, on va parler, on va mettre bien, on va justifier l'amour qu'on a pour notre pays. En musique, sur la place marseillaise, cité phocéenne. Yes, les enfants. Ça, c'est love passion. Bon, c'était papa.